Est-ce que vous faites confiance aux médias? Non, pas du tout, madame. Pourquoi? Parce que je ne crois que ce que je vois. Moi je suis mitigée. Absolument pas. Lui non plus. Si je fais confiance dans les médias, c'est que je fais attention. C'est-à-dire que je les écoute, mais il faut toujours mettre un décryptage derrière parce qu'il faut voir quel est le présupposé idéologique ou politique qui sous-tend à l'information qui est diffusée ou à la non-information qui n'est pas diffusée ou à l'information qui n'est pas diffusée parce qu'on ne veut pas la diffuser. Bah, c'est toujours la même chose, il radote toujours la même chose, toujours les mêmes médecins, les mêmes... Enfin, ça apporte pas grand-chose, je trouve. Les informations maintenant, je dirais pas que c'est mal, mais c'est un peu contrôlé. L'éventail des médias sont souvent reliés, appartiennent aux mêmes personnes qui se connaissent entre eux. Dès qu'ils ont un sujet un peu croustillant, ils adorent ça, ils sont dessus. C'est un peu comme la misère sur le pauvre monde, quoi. Je trouve ça dommage. Une volonté politique ou idéologique un peu trop appuyée et assez peu équilibrée dans les prises de position de nombreux médias. J'ai un peu l'impression que tous les journalistes se prennent pour des éditorialistes. Les images, parfois, sont trompeuses. C'est comme les mots. Souvent je regarde CNews et sinon non, je regarde pas autre chose. Sur les réseaux sociaux. Donc en plus c'est peut-être encore moins fiable sur les réseaux sociaux qu'à la télévision. Des médias qui sont autofinancés en général, donc je pense que c'est des choses comme Arrêt sur Image, comme Mediapart, comme Le Monde Diplomatique aussi par exemple. J'écoute BFM, la 1, la 2, un peu tout moi. Plutôt des choses indépendantes, très souvent sur internet, donc fait par des indépendants. Surtout la presse écrite, quotidienne ou hebdomadaire qui est le meilleur vecteur d'information et avec du recul, pas sur le moment présent. Je discute avec les gens au bar quand je prends un café le matin. Non, mais quand il y a des choses qui passent et qui ont l'air de m'intéresser, je peux lire un lien. Mais je ne suis pas extrêmement fanat de ça. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout réseaux sociaux, je ne suis pas ordinateur, je ne suis pas téléphone, j'ai pas internet, rien. Il y a beaucoup de fake news. Moi je trouve ça plus simple d'avoir les informations sur les réseaux sociaux vu qu'on y est tous les jours plutôt que d'aller sur les informations où j'ai moins l'habitude de le faire. Je suis sur Twitter assez régulièrement, j'y suis peut-être 1 à 2 heures par jour. Ça peut être des gens simplement qui informent sur internet, pas que de sujets d'actualité forcément. Ce sont des personnes individuelles qui sont juste en train de raconter leur délire sur Twitter ou Facebook ou Insta. Et voilà. Moi je pense qu'il faudra un média où on dit les informations comme elles sont et sans déformer ou quoi que ce soit. Aucune censure. En fait, on en a marre des censeurs et des gens qui vont nous dire il faut penser ça ou pas. Juste des gens honnêtes, des avis différents et pas forcément toujours la même chose. Une information à double détente, les faits, bruts, sans pathos, idéologie ou politique, et après un essai d'interprétation, que le journaliste puisse l'interpréter d'une manière personnelle éventuellement, ce qui est son droit. Il faudrait beaucoup plus limiter les informations importantes et donner du plus de l'optimisme. Ce serait bizarre s'il y avait un média idéal, parce que s'il y avait un média idéal, il n'y aurait pas besoin d'autres médias, donc il n'y aurait qu'une seule parole. Donc pour moi le média idéal il est pluriel et il existe de plein de façons différentes. C'est l'intérêt de la pluralité des médias. Voilà. C'est qu'il y en ait plein. On a besoin de diversité d'opinions, mais de gens qui pensent sous des angles un peu différents, quoi.